Merci. On a Fabien qui est avec nous en ligne. Fabien, voilà, enfin Fabien qui va parler dans l'émission. Merci Fabien. Mais lui sans être payé. Et lui sans être payé. Merci Fabien de Reims. Merci d'être là Fabien. Je vous fais de gros bisous. Et vous êtes enseignant. Merci Cyril. Oui, je suis enseignant-chercheur. Je suis d'ailleurs un collègue à Monsieur le maire, puisque je donne des cours à l'université, en fait. Ah, vous êtes un collègue, oui, mais pas dans le même... Non, pas du tout dans la même université. Non, je suis dans l'université française à Reims. Oui, voilà. Vous enseignez pas comment faire perdre 50 milliards à l'État. Non, c'est pas mon domaine. C'est pas votre domaine, Fabien. Vous nous écoutez souvent sur Europe 1 ? Ah quasiment tous les jours depuis le début de vos émissions, je vous adore et je dois dire que j'avais pas cette opinion-là de vous quand je vous regardais sur CNews, sur C8 pardon. Merci. Et finalement je découvre en vous quelqu'un qui est très très pertinent et j'apprécie vraiment. Merci Fabien. La radio le sauve. Vous voulez que je vous dise je voulais que je vous dise Fabien, c'est comme à la télé, il y a plein de gens qui me disent je vous ai jamais regardé, j'ai regardé tes PMP. Et en fait, avec tout ce qu'on entend, en fait, je vous jure, c'est ça qui est grave. C'est que même pour moi, parce que on en rigole, mais ce que dit Fabien, c'est extrêmement grave. Parce qu'il y a tellement eu de gens qui ont essayé de nous faire passer pour des abrutis, pour des gens qui faisaient des conneries, qui disaient que des bêtises, qui s'occupaient pas des Français, qui faisaient... Et c'est incroyable. Il y a plein de gens qui me disent, grâce à la radio aussi, j'ai regardé tes PMP, et je me suis dit, mais attends, mais c'est plutôt sympa comme émission, et ils disent des choses, et on apprend des trucs. Et c'est incroyable. C'est exactement mon cas, oui, tout à fait. Je vous jure, Fabien. Et je profite aussi pour féliciter l'ensemble de l'équipe, puisque j'apprécie énormément, que ce soit Monsieur D'Artigol, Monsieur Lebré, Madame Benaïm, Monsieur Lecoeuvre également, je vous apprécie vraiment. Vous savez, Fabien, on ne peut que l'apprécier, forcément. Le silence est d'or. Merci. Ah oui, le tien est vraiment d'or. Voilà, pour vous, il est vraiment d'or. Fabien, notre auditeur, j'aimerais discuter un petit peu avec lui et qui nous donne son avis sur ce qui se passe, sur ce qui va peut-être être un énorme scandale d'État, Fabien. Écoutez, moi, je vous appelais tout simplement parce que j'ai été étonné de voir que quand même beaucoup d'étudiants, en particulier les étudiants qui étaient en situation de difficulté économique, alors ça, je l'entends, mais on les équipe de façon très très importante à l'université en leur achetant des ordinateurs, en leur payant des stages. Les étudiants étrangers, c'est également le cas. Et puis, j'ai été creuser un petit peu pour savoir d'où venait tout cet argent, parce que j'ai également des collègues qui ont beaucoup de projets qui sont financés intégralement, qui partent en congrès dans des villes plus ou moins exotiques, avec de l'argent public. Et finalement, je me suis aperçu que donc le budget général en France chaque année, c'est 850 milliards d'euros, tout ministère confondu. Et le découpage est assez étonnant, puisque le plus gros ministère, c'est celui effectivement du budget et des comptes publics, qui est à peu près à 340 milliards sur les 850. Ensuite arrive un peloton de 3 avec, ma foi, le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale et puis le ministère des Finances, de l'économie et puis des industries. Et juste derrière arrive le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec quand même 27 milliards, à égalité avec d'ailleurs le ministère des Solidarités qui est autour de 27 ou 30 milliards, quelque chose comme ça. Et j'avoue que c'est un chiffre très important qui m'a surpris, puisque par exemple le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, c'est seulement 2 milliards. Donc je suis assez surpris de ça, et j'avoue qu'au-delà de ma surprise, je suis un peu même scandalisé de voir que des projets financés intégralement par de l'argent public en fait ne font l'objet d'aucune vérification, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à mes collègues de rendre de compte sur le résultat de leurs travaux qui sont pourtant financés par l'argent public. Ça pourrait par exemple demander s'il y a eu des publications internationales qui ont suivi l'investissement d'argent qui a été fait. Ça pourrait être aussi sous forme de, peut-être monsieur ou madame, présentez-nous les applications possibles de vos résultats pour la société. Mais non, il n'y a rien qui est fait. Et, c'est sûr. Et c'est assez scandalisant, puisque le montant moyen, par exemple, d'un projet qu'on appelle les projets ANR, Agence nationale pour la recherche, c'est aux environs de 500 000 euros, le financement d'un projet. Et il y a 40% du budget total de l'enseignement supérieur qui passe là-dedans, donc ça fait à peu près 10 milliards d'euros. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a beaucoup de projets ANR, Agence nationale pour la recherche, qui sont financés avec des titres exotiques. Je veux par exemple vous citer un titre, c'est la simulation 3D du geste professionnel comme référence axiologique sur le travail humain. C'est incroyable, Fabien. Je vous jure, ce que vous dites, c'est, je discute avec énormément de gens. Quand on met
notre nez dans toutes les affaires, mais vous ne savez pas, on peut même pas imaginer ce que nous dit Fabien, l'argent qui est gaspillé, mais vous pouvez pas savoir, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si on met notre nez là-dedans, mais c'est pas des milliards, c'est pas 20 milliards. C'est des 50, des 100 milliards d'argent public. C'est incroyable, je vous dis ce qui se passe. C'est ce que je cherche à dire. Mais c'est ça. Bah oui, j'ai compris, Fabien. Mais c'est fou, Fabien. Je vous jure que c'est fou. On a l'impression, je sais pas, je comprends pas en fait. Moi, je sais pas. Je suis peut-être bête, hein, Fabien, mais moi, je pose la question. On a l'impression que nos politiques sont pas là pour nous aider. On a l'impression qu'ils sont là vraiment. On a l'impression qu'ils aiment nous voir dans la panade, en difficulté, parce que des solutions, faut arrêter. Ne me dites pas que c'est pas des. Il y a quand même des mecs intelligents. Je suis désolé. Alors ils sont intelligents pour trouver des solutions pour donc amener des journalistes devant le restaurant. Mais est-ce qu'ils n'ont pas des solutions pour aider les Français pour que le pays aille mieux? Je suis désolé. Des mannes financières, il y en a plein. Mais malheureusement ils ne font rien. Ils ne font rien. Je suis désolé. Puis là, il me semble que c'est réellement une question de choix et de volonté politique, et de répartition de l'argent entre les différents ministères qui, à mon avis, n'est pas optimale. Et on pourrait facilement, je crois, avec un petit peu de bon sens, en remettant de l'ordre là-dedans, faire des économies substantielles. À mon avis, oui, il y aurait une politique de bon sens à mener. Maintenir et développer ce qui fonctionne et arrêter ce qui dysfonctionne. Par exemple, j'apprends, vraiment ce sujet me touche beaucoup. Ils vont réduire les aides à l'alternance. On en a déjà parler. Il y a énormément de responsables d'entreprises, de PME qui disent « Moi, ça va me mettre en pleine panade et en plus, l'alternance a mené vers l'emploi durable. » Donc, mauvaise opération pour les patrons de PME, mauvaise opération pour les jeunes qui n'auront plus de parcours de professionnalisation. Donc ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on tape dedans? Alors qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Le crédit impôt recherche, par exemple, il y a 6 milliards à gagner. Il y a aucune, on ne sait pas comment c'est utilisé. Donc, il y a parfois aussi, quand tu dis, Cyril, les politiques, ils devraient regarder, vraiment, mettre tout à plat, une remise à plat de toutes les politiques publiques, et regardez ce qui va pas. C'est fou, je vous jure que c'est fou. Moi, ça me rend fou tout ce que j'entends. Fabien, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et continuez parce que vous êtes extrêmement pertinent, extrêmement intéressant. Donc merci à vous d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. On est là tous les après-midi, 16h, 18h. On est en direct et merci pour votre analyse et voilà et vos chiffres parce que ça fait du bien aussi d'apprendre des choses sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h.